C'était ses dernières volontés. En janvier dernier, Nathalie Delon s'est éteinte à l'âge de 79 ans des suites d'un cancer généralisé. Une disparition tragique pour son fils unique Anthony, qui a mis un point d'honneur à exaucer ses derniers souhaits, notamment concernant son dernier voyage. Car si après sa mort une messe avait été célébrée en présence de sa famille et de ses proches en l'église Saint-Germain-des-Prés, si est en Jamaïque que l'ex-femme d'Alain Delon va désormais reposer. Comme elle le souhaitait, nous irons en Jamaïque disperser ses cendres, avait ainsi confié en janvier dernier Anthony Delon, qui s'y est rendu pour honorer sa promesse, comme il en a fait part sur Instagram. Lundi 23 août, il a ainsi dévoilé une vidéo dans laquelle on le voit assis à côté de l'urne qui contient les cendres de sa mère, avant qu'elles ne soient dispersées dans un petit coin de paradis. Ton dernier voyage, la Jamaïque pour l'éternité, a-t-il ainsi écrit. Un message émouvant adressé à Nathalie Delon, dont le comédien s'est beaucoup occupé durant sa maladie, jusqu'à l'accompagner pour son dernier voyage sur cette île des Caraïbes qu'elle aimait tant, elle qui avait notamment partagé la vie pendant 15 ans de Chris Blackwell, producteur de musique qui y réside. À cause de la pandémie de Covid-19, celui-ci n'a d'ailleurs pas pu la revoir avant sa mort. Nathalie Delon a-t-elle revu son ex-mari Alain avant sa mort? Un acte manqué pour Nathalie Delon qui souhaitait revoir son ex-compagnon avant sa mort, mais qui a toutefois revu son ex-mari, Alain. Nous n'avons pas prononcé un seul mot. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre. Je l'ai regardé. Je l'ai vu mourir, avait ainsi confié le comédien en évoquant les dernières heures de son ex-femme. Une confidence déchirante, tandis que le comédien savait qu'elle allait partir. Je savais qu'elle l'avait décidé, avait-il ainsi confié en juin dernier dans les colonnes de Paris Match. Elle pensait que ça ne sert à rien d'être ici quand on ne peut plus rien faire. Et je lui disais qu'elle avait raison. Et que je serais malheureux après, quand elle serait partie, ajoutait-il.